Oh, c'est dégueulasse. Je me promène dans ma cour, immense cour. Puis là, je me rends compte que j'ai ces petites bébites-là qui sont en train de complètement manger mes feuilles. C'est terrible. Alors, ma première réaction, évidemment, c'est je dois éliminer ce parasite. Mais non, j'en profite pour faire une recherche Internet. Donc, comment pas éliminer les chenilles, mais des chenilles mangent mon arbre. Que faire? Et là, je tombe sur le site de l'Insectarium ou bien de Espace pour la vie de la Ville de Montréal. Et là, je suis super content de voir que finalement, l'arbre, selon eux, n'est pas en danger et que finalement, les chenilles vont juste manger dans un buffet à volonté les feuilles comme de la salade. Et que c'est un bon moment pour observer justement la gestation ou la transformation des chenilles en papillons. Wow! Quelle belle expérience éducative. Par contre, c'est complètement dégueulasse à regarder. En fait, c'est dégueulasse. C'est la vie, c'est la nature, mais il y a un réflexe en moi qui voulait les asperger de produits naturels comme un vinaigre, puis me débarrasser de ça. Le deuxième, simplement aller dans une quincaillerie, pépinière, quelque chose, acheter un insecticide, envoyer ça tout le long. Et finalement, je me dis qu'on est souvent en crise alimentaire et économique. Donc, j'ai plutôt décidé de m'en faire des petites bouchées pour justement que ma facture d'épicerie me coûte moins cher. Donc, je documente ce qui arrive avec les chenilles dans mon arbre, dans l'effet balle de neige. Puis tout ça ici, là, c'est déjà des toiles d'araignée qui sont là, puis les petites taches noires, je sais pas c'est quoi. Toujours proche du film d'horreur. Là, ça fait à peu près 5 jours que les chenilles se payent la traite en salade là, dans mon arbre. Je suis allé vérifier le nom peut-être scientifique, le Massocolo americanum, qui est le nom finalement d'une chenille attente. Et c'est ça qu'on voit finalement ici. Là. Les trucs de soie qui sont là sont très résistantes, très douces. C'est très étrange. Puis finalement, les chenilles habitent dedans. Quand elles sont très actives, les chenilles ont comme une petite teinte colorée jaune. Puis on dirait que quand ils arrêtent la production ou quand ils hibernent ou qu'ils forment leur cocon, leur chrysalide, elles deviennent comme brunes, un peu comme des petits bouts de bois. Donc c'est toujours un peu dégueulasse à documenter. Puis en plus, le Massacola americanum, ça fait même pas des beaux papillons. Donc on continue là-dessus. Puis là, c'est juste 5 jours. Fait que je sais pas si mon arbre va être complètement décoré pour l'Halloween. De plus, il y a plein de petites boules noires qui restent ici sur les feuilles. Donc je me demande si c'est simplement des cacas de chenilles ou des larves ou c'est probablement des résidus de feuilles. Eh boy, il y en a une qui marche, puis elle est poilue. Alors, on est presque exactement 3 semaines plus tard. L'arbre a été pas mal mangé. On voit que les branches, effectivement, sont encore vivantes, puis que c'est vraiment juste le feuillage qui a été mangé. À ma grande déception, les chenilles ont pas fait du tout de chrysalide. Moi, je m'attendais à avoir un arbre gorgé de papillons. À la place, j'ai vu des chenilles qui se promenaient sur mon terrain, grosses chenilles velues, jaunes. Ma blonde m'a dit que c'était probablement un monarque. J'ai vu un autre petit papillon que je pensais le Malassocama americanum ou le reste. Mais j'ai aucune confirmation. Le papillon est complètement magané. Je sais pas ce qui est arrivé. Donc, il reste personne. Donc, c'est vraiment un drôle d'échec, mais en même temps, je suis content de ne pas avoir assassiné tous ces insectes-là. Puis, jusqu'à l'année prochaine. Donc, voilà. Donc, c'était l'entomologiste de nature, Alexandre, qui vous dit à l'effet balle de neige, qui dit des choses de faites attention à la nature. Écoutez, ne prenez pas, détruisez pas avec des insecticides tout de suite les choses. Intéressez-vous et posez-vous des questions.